Bonjour, on va faire aujourd'hui quelque chose, bon, qui n'est pas nouveau. Je le fais parce qu'on me l'a demandé et je le fais aussi parce que je l'avais fait et je l'avais perdu le jour où j'ai perdu toutes mes vidéos que j'avais préenregistrées et depuis je ne préenregistre plus rien. Je travaille, je vis au jour le jour, je filme, je publie. Parce que plusieurs fois ça m'est arrivé de perdre mes vidéos. Alors voilà, c'est le craquelé. Les différentes façons de faire le craquelé, il y en a tellement des méthodes que bon, moi j'ai choisi quelques-unes et on va le faire ensemble. Donc pour commencer, je vais utiliser tout simplement de la laque. Et oui, la laque pour cheveux. Donc on va cacher ce petit, on va utiliser juste cette partie-là. Donc, la plus ordinaire que vous trouvez, c'est pas... Voilà. Une, deux... Voilà. Donc, là, c'est très bien. On n'attend pas que ça sèche vraiment. Voilà. Dès que ça colle et ça ne se retire pas, on commence à appliquer donc moi je travaille avec la Americana, j'aime bien parce qu'elle est déjà un peu légère et des fois je trouve qu'elle est un peu trop légère, mais c'est bon. Donc un petit pinceau. Il faut essayer d'aller voilà, d'un seul coup. Mais là, je vois que... Voilà. Ça ne réussit pas à tous les coups. Donc, il faut le faire et refaire pour connaître vraiment le... Voilà. Il ne faut pas repasser sur ce qui est déjà fait. Sinon, ça... Voilà. Donc, voilà la première méthode. La deuxième méthode, c'est, il n'y a pas plus simple, de la colle, tout simplement. La colle blanche, quoi. Donc, je vais essayer. Là, c'est une colle que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Voilà. Voilà, ça. On va, de toute manière, on va tester plusieurs colles. La colle à tissu, vous savez, le textile glue, ça marche pas vraiment bien. Donc, non. Aïe. Bon, ça, je n'aurais pas dû mettre ça. Et peut-être que ça marcherait bien. Allons-y. Voilà. Toujours dans le même sens. Essayez d'être régulier. Voilà.
le temps que ça sèche un tout petit peu, et je mettrai une ordinaire, quoi, une autre. Voilà, c'est bon. Avec la laque, ça ne marche pas toujours. Je l'ai testé plusieurs fois, de toute manière, je l'ai fait avec vous, juste pour vous montrer justement, des fois, mais vraiment très très rare, ça marche. C'est quand il y a une grande quantité et que vous faites tout de suite, il ne faut pas laisser sécher. Là, donc, on attend 2-3 minutes et on commence. On peut accélérer le séchage avec un tout petit coup de... Il ne faut pas que ça sèche, il faut que ça reste, il faut juste que ça commence à un peu à former une petite pellicule en haut, mais sans que ça sèche. Là, je commence à mettre ma peinture. Il y a des grumeaux là-dedans, c'est incroyable. On n'appuie pas dessus pour ne pas prendre la colle aussi. Il faut juste passer par-dessus, comme ceci. Il faut toujours essayer de tirer le maximum pour avoir un seul trait. Il ne faut pas retoucher. Donc, je vais faire celle-ci. Donc, on peut accélérer le séchage, mais moi je préfère laisser sécher à l'air libre. Ça sèche très très bien, parce que quand on sèche avec le séchoir, on sèche la partie qui est en haut, mais pas en profondeur, donc on n'a pas le résultat final du craquelé. Donc voilà pour celle-ci. On va faire une autre méthode avec exactement, avec la peinture même, avec la colle, mais on va le faire différemment.
Donc là, c'est une petite surface. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je l'ai fait dans tous les sens. Voilà. Et voilà, on va juste essuyer ça. C'est un rouleau spécial. C'est pas un rouleau... si vous avez envie de savoir ce que c'est exactement, je vous le dirai. Laissez-les moi en commentaire. Voilà. Et on va juste mettre... Alors, on va changer de couleur peut-être. Ouais. Et c'est bon. Là, dans n'importe quel sens, puisque c'est la colle qui est... voilà. Il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Donc c'est bon. Vous voyez, là, ça commence. J'ai mis une trop grosse couche. Mais là, ça commence. Vous voyez. C'est... je ne sais pas. Je vais zoomer après. Comme ça, vous pouvez voir. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle méthode? Ah oui. La peinture à l'huile. C'est du laqué, vous savez, le laqué qu'on met pour les murs. Sauf que bon, il faut que ce soit une bonne qualité, sinon ça fait pas vraiment... Mais nous, on va pas se... Ah, donc je vais utiliser un pinceau que je peux mettre dans ma bouteille d'essence. Il faut pas l'alléger, il faut la laisser épaisse. Et il faut la laisser 5 à 6 minutes. Parce que le papier, ce n'est pas le mur. Ce n'est pas... donc le papier, il ne se travaille pas de la même façon que le mur. Et là, il absorbe un peu plus que le mur. Il faut que mon doigt colle, mais sans prendre la peinture. Et
Voilà. Donc voilà. De toute manière, bon, on fait encore un truc avec ça. Et le dernier. Parce que bon, à force de s'entraîner, on peut comprendre, parce que ma colle et votre colle c'est pas la même chose. Mon coup de main mon coup de pinceau quoi n'est pas le même, donc on n'aura jamais tous le même résultat, mais à force de faire et refaire le truc, vous allez comprendre votre matériel et voilà. Là, on va faire une autre méthode de... Alors, il faut bien imbiber, comme ça on ne prend pas la colle avec. Et on essaye d'aller dans tous les sens. Voilà. Et là, je vais mettre maintenant ça. Mais en tout cas, avec la colle, c'est super bien. Et il y a une autre colle, dès que je l'aurai, je vais vous en parler. Une autre colle qui ne sert pas pour le papier, mais pour les murs. Mais elle est miraculeuse. Donc, dès que je l'ai et que je l'aurai testé, je vous en parle, quoi. Donc, on va juste... Vous voyez, c'est comme de la gélatine, c'est... chez PBO, enfin, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs qui font ce genre de gel, quoi, pour craqueler. Colle, vernis plutôt, vernis. Voilà. En tout cas, moi, j'adore. Dans tous les sens, là. J'ai vu les artisans ici, ils font, parce qu'on utilise beaucoup ça pour la décoration, le bois, on l'utilise pour les plafonds, les décorations en bois, plusieurs trucs. Donc, donc on la travaille de différentes manières. C'est voilà, c'est bon. Donc ça se lave à l'eau, sans souci. C'est un peu cher, mais un pot comme ça, par exemple, ça ne se trouve pas dans les petits pots. Mais un pot comme ça, ben, on peut travailler toute une vie avec, si c'est pour que le scrap. Ça peut faire tout un mur, tout un plafond peut-être. Donc, ça fait une grande surface quand même. Vous voyez, ça commence, tout ça, ça commence à... Et là, normalement, je dois laisser au moins 10 minutes. Juste le temps que la surface
que ça prenne un petit peu. Je laisse 10 minutes à peu près et je reviens pour le finir. Et voilà. Et on attendra, on dormira tranquillement cette nuit. Et demain matin, je vous montre tout ça une fois que ça a séché. Donc voilà, je vais faire ça. Donc c'est bon, vous serez bien sage d'attendre ça demain pour finir le reste. Bonjour, alors voilà, on a bien dormi, on s'est bien reposé et voilà le résultat de notre travail. Donc je vous montre les étapes une par une. Donc par exemple c'est celle-ci qu'on avait fait avec la laque. Pas de craquelure du tout. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Donc voilà, je vous montre quelques d'autres que j'ai fait avec la laque. Là, vous voyez, ça a réussi. Là, pas du tout. Là, ça a réussi. Vous voyez. Ça réussit très très difficilement. Moi, je trouve que ça ne fait pas des craquelures, mais plutôt c'est le coup de pinceau qui laisse. Quand vous passez le pinceau, ça laisse du vide, tout simplement. Ce qui fait, ça ne fait pas vraiment des craquelures. Donc, pour moi, la laque, je l'élimine. Je suis pas satisfaite, d'accord? Donc, voilà pour la laque. La deuxième... avec la colle. Alors cette colle, voilà, c'est cette colle-là, Applicola Blanca. C'est une colle qui est très connue, donc bon, je ne l'ai pas utilisée, ça fait des années. Elle est un peu visqueuse, elle est très brillante quand elle sèche. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Pour faire briller, par exemple, des fleurs et tout ça, je l'utilise, mais c'est tout. Mais ça fait un très très beau craquelé. J'avais même peur, moi, que ça ne fasse pas vraiment ce que je voulais. Mais là, vraiment, c'est très joli, quoi. Euh, donc, c'est la première fois que je l'utilise pour ça. Et ça m'a donné un très très bon résultat. Surtout que le fond, là, ça brille vraiment. Le contraire, avec l'autre colle, ça ne brille pas le fond. Il est un peu mat. Donc, mais il y a des craquelures et c'est très joli. Bon, il y en a très peu. Peut-être que j'ai mis un peu trop de peinture. Je vous montre d'autres résultats. Euh, Vraiment, il faut s'amuser à faire. Des fois, ça marche sur certains papiers beaucoup plus que d'autres. Par exemple, quand le papier est un peu glossy, ça marche très très bien. Quand la colle commence à sécher, c'est comme si elle se retire facilement du papier et ça fait de très bons résultats. Je vous montre certains résultats avec la colle ordinaire, celle que j'utilise d'habitude. Vous voyez, moi je m'amuse à faire des dessins et tout ça. Euh, Quand vous suivez le sens de la colle avec la peinture, ça fait des rayures comme ça en longueur. Quand vous faites le sens contraire, ça craquelle dans la largeur, c'est-à-dire, par exemple, là, quand j'ai mis ma colle, je l'ai mise dans ce sens.
et ma peinture dans ce sens. Si j'avais mis les deux dans le même sens, ça m'aurait donné ce dessin-là, comme ça, des craquelures en longueur, comme ceci. Vous voyez, avec la colle, ça marche très très bien. Je vous montre encore ça, dans le même sens, vous voyez. Dans le même sens, ça fait très joli. Dans le même sens aussi. J'ai utilisé différents papiers. Dans le même sens. Là, j'ai fait des petits coups comme ça sur un papier que je n'ai pas peint. C'est un papier, vous voyez, l'arrière d'un bloc. Il est gris au fond et j'ai pas peint. J'ai gardé le gris. C'est très discret, mais il y a beaucoup de craquelures avec la colle. Là aussi, c'est un papier marron comme ça. Donc, j'ai pas peint, j'ai mis juste de la colle et la peinture. Et ça fait aussi très bien. Alors, là j'ai mis de la colle, une colle qui est un peu, pas très épaisse, légère. Il faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Quand elle est trop liquide, ça fait pas vraiment très bien. Donc c'est une colle fine, ordinaire quoi. Elle a exactement la même texture que la colle de chez Action. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait de très jolis résultats. Ça c'est, j'avais peint en doré et voilà ce que ça fait. J'ai suivi le même sens de la colle, quoi. Là, c'était très... J'ai mis une couche vraiment très fine et ça n'a pas vraiment marché. D'accord? Là, sur du papier argenté, et ça a très bien marché. Papier argenté. Là aussi, c'est de la colle. Voyez, là où j'ai mis beaucoup de peinture, ça reste foncé, et là où le pinceau commence à s'effacer, quoi, ben ça, j'obtiens ceci. Pas sur toutes les peintures, sur les peintures qui sont très foncées. Donc voilà, ça aussi, voilà, dans le même sens. Ça c'est aussi tout simplement de la colle, donc dans le même sens, voilà. Donc, alors, quand j'ai utilisé le pinceau, avec le pinceau c'est très difficile parce qu'on est, le pinceau, vous savez, on ne peut pas le passer une seule fois, on est obligé de passer et repasser, et le fait de passer et repasser, ça vous empêche d'avoir des craquelures. Donc, il y en a très peu, mais je suis pas satisfaite du résultat, donc je le ferai pas sur un truc comme ça. Surtout petite surface. Grande surface, c'est possible de le réussir, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai fait sur une grande surface. Voilà ce que ça donne. J'ai enduit toute la feuille avec de la couleur. Après, j'ai mis de la colle dans tous les sens, quoi. Et après, j'ai mis la peinture noire avec le rouleau dans ce sens. Et ça m'a donné des trucs. Bon, ça peut nous servir, mais c'est pas vraiment satisfaisant comme résultat. On peut pas obtenir vraiment ce qu'on veut. C'est le hasard qui fait le dessin de ça. Par contre, ici, on peut dominer, si on veut, dans ce sens, dévier un petit peu, et voilà. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai faite avec la peinture à l'huile, le laqué, on l'appelle laqué, peinture laquée. Ça,
Vous voyez, j'en avais fait d'autres avant, voilà. Ça réussit très bien, mais puisque on a un très bon résultat avec la colle, pourquoi chercher à faire autre chose? Mais là, moi, je voulais juste avoir le plus de méthodes à vous montrer, et c'est pour ça que j'ai fait certains trucs. Donc voilà, euh, celle-ci, c'était quoi? Dans tous les sens. C'était de la colle, je pense, dans tous les sens. Et voilà ce que ça fait comme dessin. J'aime pas vraiment comme ça. Je préfère, moi ce que je préfère c'est ça. C'est quand j'obtiens ce résultat. Et ce résultat, c'est soit suivre le sens de la colle, soit le faire dans l'autre sens. Mais le tout. Là, j'ai fait par petits coups et j'aime pas vraiment beaucoup. Donc voilà. Et là, c'est avec le gel, c'est-à-dire le vernis ben, spécial pour les craquelures. Je ne sais pas, j'ai vu que sur la vidéo, ça ne se voyait pas très bien. Voilà, vernis craquelé, Facop, peinture. Donc, on peut trouver ce genre de vernis dans la peinture pour la maison, pas pour les loisirs créatifs, pour les maisons. Donc ça, moi, je l'adore ce vernis. D'ailleurs, je ne me casserai plus la tête après, c'est avec ça que je vais travailler. Mais des fois, si j'ai besoin d'un truc vite fait, la colle fait très très bien l'affaire et c'est bien. Donc, les résultats que j'ai obtenus avec ce vernis, je vous les montre. Dans le sens contraire, dans le même sens, vous voyez, c'est presque les mêmes résultats. Les craquelures sont vraiment très petites et j'aime beaucoup cet effet. Je vous montre d'autres. Alors, de toute manière, vous obtiendrez les résultats. Tout dépendra de votre coup de pinceau. Est-ce que vous prenez trop de peinture, peu de peinture? Tout ça, ça joue beaucoup. Là, j'ai utilisé vraiment très peu de peinture. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Vous voyez, là où il y a beaucoup de peinture, ça le fait très bien. Mais dès que je mets très peu de peinture, bon, il y a des craquelures, mais ils sont très petites. Donc, vous voyez, moi je voulais m'amuser pour voir ce que ça donne quand je fais des trucs comme ça. Mais le plus sage, c'est d'utiliser toujours le pinceau dans le même sens et voilà. Voilà. Voilà le meilleur résultat. C'est celui qui est obtenu quand on fait vraiment des... Là, j'ai essayé d'aller un peu en biais et puis et ça marche aussi très bien. Ça fait de jolis effets. Donc, là, j'ai mis vraiment beaucoup de peinture. Pourquoi? Parce que c'était pas encore sec. C'est-à-dire la couche en bas, je venais juste de la mettre et j'ai mis la peinture dessus. C'est un peu... Ça n'a pas craquelé. C'est peut-être pas encore sec. Oui, c'est pas encore sec. Donc, je dois encore laisser sécher et on verra. Vous voyez, là, c'est déjà très bien sec. Ça, c'est avec le vernis, là. Ça fait très bien. Et je l'ai fait sur du papier, le vernis, toujours le vernis, sur du papier comme ça, doré. Et ça a très bien marché aussi. Voilà, j'ai fait dans ce sens, mais avec des petits coups, pas un coup continu. Là, j'ai fait les petits coups dans tous les sens. Là, j'ai fait, voilà, et là, dans ce sens. Donc, à chaque fois, quand on change le truc, ça donne des... Là aussi, c'est avec le même gel, là. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai travaillé comme ça, mais par petits coups. Là, j'ai travaillé d'un seul coup des toutes petites craquelures, mais
parce que j'ai fait une couche très très fine, donc de vernis. Donc ça ne donne pas vraiment. Il faut vraiment mettre une bonne couche si vous voulez avoir de grosses craquelures. Donc voilà, ça aussi, voyez, beaucoup de peinture, peu de peinture. Là, c'est dans n'importe quel sens. C'est parce que ma peinture, celle-ci, là, elle est vraiment très, 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 très épaisse. Je pense qu'elle n'est pas bien. Elle est très, très épaisse, donc j'avais du mal à l'étaler et c'est pour ça que ça m'a énervé de travailler cette... regardez, par contre, ici, c'est là où j'ai commencé à tester de faire des ondulations comme ça. Et ça marche très très bien. Vous voyez, j'ai mis très peu de peinture par des endroits et beaucoup de peinture. Et ça fait très bien. Donc voilà. Et je vous montre tout ce que j'ai pu réussir à faire qu'avec de la colle. Donc de la colle sur un papier marron et après j'ai mis du beige comme ça et ça marche très très bien. Voilà, ça aussi c'est que de la peinture, la colle. Là je vous en parle après. Vous voyez que avec c'est des résultats avec de la colle tout simplement, avec de la colle et un papier noir. Là, ça n'a pas réussi parce que la couche était très très fine. La couche de colle, je parle de la couche de colle. C'est elle qui définit nos craquelures. La couche de colle, elle était presque inexistante. Donc, ça ne fait pas de craquelure. Mais du tout, du tout. Peut-être une ou deux petits trucs, mais rien. Là non plus, c'est pas bon parce que j'ai mis très très peu de colle. Là, si, j'ai mis beaucoup de colle et ça marche très bien. Là, j'ai essayé de faire des ondulations aussi, mais j'avais mis très très peu. Moyenne, la colle un peu moyen, mais pour avoir de bons résultats, il faut mettre beaucoup de colle. Voilà. Donc voilà, j'ai testé plusieurs fois. Là, j'ai suivi le même sens de la colle. Là, j'ai fait dans le sens contraire. Là, j'ai suivi encore, mais avec une grosse couche de peinture. Et là, j'ai fait des petits coups. Et ça marche très, très bien. Donc, quand on n'a pas le vernis, on peut se permettre de... Des fois, ça ne réussit pas. Quand la couche est très fine de colle, ben, ça ne réussit pas. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait. Voilà. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Je vais vous montrer. Je débarrasse tout ça et je vous montre la méthode la plus simple pour moi. Parce que tout ça, c'est beaucoup de travail. Et puis c'est pour les gens qui ne supportent pas les odeurs des produits utilisés. Parce que ça sent très très fort. Hein. Il faut vraiment ouvrir la fenêtre. Et donc pour les gens qui ne supportent pas les produits comme ça, et qui n'ont pas la patience de ramener cette couleur, puis cette couleur, je vais vous montrer un truc. Il est dur à faire au début, mais on est tranquille toutes les fois qu'on veut l'utiliser. Donc, je ne vous ai pas parlé de ça. Ça, c'est tout simplement du vernis pour le bois. Le vernis à bois, mat. J'ai appliqué sur le papier. Bien sûr, le vernis mat à séchage rapide, il sèche trop vite avec le papier, c'est pas comme le bois. Et quand j'ai passé ma peinture, elle a commencé à s'écarter de cette manière-là. Bon, c'est pas des craquelures, mais c'est un joli dessin quand même. Si vous voulez essayer aussi, voilà ce que ça peut donner. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc, je débarrasse tout ça et je vous montre... ma façon préférée, quoi. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, je me suis fait un petit tampon, un grand tampon, plutôt, qui mesure quand même 17,5 sur 17. C'est tout ce que j'avais comme
comme mousse. Et voilà, on va faire, on va essayer quoi. Je l'ai essayé avec de la Distress et la Distress Oxide, j'aime pas trop. Ben là, mon pot de Versafine, mon truc de Versafine, il va passer. Je voulais faire une peinture blanche, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, le but, moi, c'est pas de tout remplir, mais on va quand même remplir le premier pour voir ce que ça donne. Vous voyez. Donc, voilà. Et là, je vais le tamponner sur du papier de soie, mais je ne sais pas, je vais le mettre sur le papier qui n'est, le côté qui n'est pas brillant, parce que sinon, le côté brillant, ça lisse, ça fait, ça a du mal à absorber. Voilà. Par exemple, ici, là, un tout petit coup. Alors, je relève les coins pour ne pas avoir de... Voilà. Et j'ai changé mon papier, là. Vous voyez. Ça suffit, je pense. Peut-être un tout petit coup, là. Non. C'est suffisant. Donc, voilà. J'ai rajouté un peu de texture sur un papier qui est simple. Et voilà. Donc, ça peut se faire dans d'autres couleurs. Regardez l'état de mes mains. Voilà. Je vais essayer encore de trouver une feuille qui va... Ça. Vous voyez. Mais là, je veux retirer les coins parce que les coins, c'est pas ce que je veux. Voilà. Ça va être très très discret. Voilà. Je retire les coins. Voilà. Voilà. Vous voyez. Moi, j'aime bien ce papier comme ça. Et voilà. Donc, on peut s'amuser, quoi. Voilà. Voilà. Là, c'est un peu abusé, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Je trouve que, en tout cas, moi, pour moi, ça me rendrait beaucoup plus service de faire un tampon comme ça et de travailler mes pages plutôt que de chercher si ça va marcher. Des fois, ça loupe et ça loupe sur notre création. Donc, je préfère comme ça, c'est sûr.
c'est sûr de réussir. Donc voilà, avec un seul truc, je peux faire plusieurs pages. Et voilà. Donc, voilà. Là, j'avais fait une photocopie, là. On va voir. J'évite toujours ces coins-là. J'aime pas trop quand c'est trop noir. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai changé complètement mon papier. Si je le faisais avec du blanc, par exemple, ça aurait été très bien. Mais pourquoi pas en noir aussi. Voilà. Donc on peut s'amuser. Si vous avez une feuille, par exemple, déjà faite, qui est avec des craquelures, posez-la sur un truc comme ça et faites vos trucs tout doucement. Ça prendrait, ça prendrait au moins 2 heures pour faire ça, passer, et voilà. Donc voilà, il y a des coins où j'ai fait grand, des coins où j'ai fait très petit et ça marche très bien. Regarde, exemple, où il est le grand, il est là. Vous voyez, ça fait très joli aussi. Voilà, j'ai changé carrément ma petite feuille. J'ai des craquelures, sans vraiment trop de peine. Voilà. On peut le faire avec la Versamark et embosser, et ça fera aussi très joli. Si on veut pas de la couleur, juste de la Versamark et la poudre transparente, et ça ferait très joli sur une création. Donc moi là c'est juste des idées que je vous donne pour que vous puissiez vous voyez, avec un seul remplissage j'ai fait plusieurs trucs et je peux encore en faire d'autres, et voilà. Donc j'espère que l'idée vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner et à mettre un petit pouce, un tout petit pouce. Ça ne vous coûtera rien, mais ça m'aiderait beaucoup. Je cherche des idées pour vous. Moi, quand j'ai une idée, bon, je la fais et c'est tout, mais j'essaie de partager le maximum d'idées avec vous. Et voilà. Donc, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, voilà. Si vous avez encore des questions sur le craquelé, bon, la prochaine fois, si vous voulez, si vous êtes d'accord, je peux, par exemple, j'ai cette petite boîte. Est-ce que vous aimerez que l'on fasse ça avec, avec les craquelures, quoi. Avec la colle. Bien sûr, on ne va pas utiliser les produits qui sont inaccessibles. On va utiliser juste de la colle, d'accord? Si vous êtes d'accord, dites-le moi, comme ça on la décore, on va trouver ce qu'on peut faire avec ça. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi et je vous ferai un tuto avec ça. Donc voilà, sur ce, ben on va essayer, tiens. Bien sûr, c'est juste un truc, hein, c'est voilà.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais les fourmis adorent la peinture, adorent l'essence. J'ai trouvé plein de fourmis sur mon bureau, pourtant je ne ramène jamais de la bouffe ici. C'est incroyable. Voilà, on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Waouh! Et voilà, on a complètement changé notre boîte. Voilà. Voilà. Donc, amusez-vous. Je vous jure que si vous faites ça, ça vous servira énormément, surtout pour celles qui font du mix média, du art journal et tout ça. C'est très, très intéressant. Par exemple, pour ça, on peut déchirer le papier et l'utiliser pour le mix média, pour le art journal, là. Et voilà. On va essayer de consommer toute l'encre. On ne jette rien en scrap. Voilà. C'est aussi joli, pourquoi pas. Bon, l'encre, elle commence à partir, là. C'est vraiment... voilà. C'est la fin de l'encre. Voilà. Donc, voilà. Je vais utiliser ça. Je vais rajouter encore d'autres trucs sur là où il y a pas beaucoup d'encre et je vais l'utiliser quand je commencerai l'art journal. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.